Tu vois ces femmes partout, sur YouTube, sur Instagram, à la télé, qui ont l'air de tout réussir, qui rayonnent, qui inspirent, qui construisent des vies incroyables. Elles vivent bien, elles gagnent bien, et elles semblent inarrêtables. Et parfois tu te demandes, mais comment elles font? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Alors laisse-moi te dire un truc, ces femmes du 1%, elles sont pas différentes à toi. Elles n'ont pas eu plus de chance, elles n'ont pas plus de talent, elles ont simplement pris une décision de prendre des habitudes que la majorité des femmes refusent de prendre. Et aujourd'hui, je vais te dire, c'est cette habitude précise qui permettent à une femme ordinaire de devenir extraordinaire. Alors si tu es prête à sortir de l'attente, arrêter de rêver ta vie et commencer à la construire, alors prends ces 7 habitudes au sérieux car elles peuvent littéralement changer ta trajectoire. Habitude numéro 1, l'appel de l'inconfort. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a une certaine éducation, qu'on a notre quotidien, notre petite vie, qu'on côtoie tout le temps les mêmes personnes, etc., on est habitué à entendre tout le temps les mêmes choses, à avoir des pensées qui sont déjà acquises depuis bien longtemps, mais qui ne nous appartiennent pas forcément, ou qui nous ont tout simplement été transmises par la société actuelle. On est donc dans un certain confort dans notre vie. On a nos petites habitudes, nos pensées régulières, on a un cycle de vie qui est tout le temps le même et on se remet jamais en question. Alors, il faut savoir que pour devenir une autre personne, la première chose est de se dire qu'est-ce que cette personne elle fait différemment à moi? Comment elle réfléchit? Quelles sont ses habitudes? Quelle est sa vie? Quelles sont ses croyances? Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que cette personne fait et pense différemment à nous qui fait qu'elle aurait réussi quelque chose dont nous, on ne se sent pas encore capable. Et en se posant ce type de questions, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement nous sortir de notre zone de confort parce que on a été habitué à quelque chose et on s'est jamais remis en question, on n'a jamais remis en question notre vie actuelle, notre façon de penser, ce que nos parents nous ont transmis, mais est-ce qu'ils avaient la vérité absolue? Est-ce que aujourd'hui ces personnes, elles ont la vie que vous souhaitez avoir? Je pense que c'est pas forcément le cas, n'est-ce pas? On nous a sûrement dit que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait faire des longues études, avoir un CDI et puis trouver un bon travail. Mais la vérité, c'est que ces personnes-là, c'est pas forcément leur cas. Elles n'ont pas forcément fait des super longues études, elles travaillent pas dans un CDI classique, etc. Alors réfléchissez, est-ce que tout ce que vous croyez jusqu'à maintenant, c'est la vérité absolue et le seul chemin pour avoir la vie que vous souhaitez, pour vraiment avoir une belle réussite et faire tout ce que vous souhaitez dans votre vie? Peut-être pas. Donc il faut bousculer ses habitudes et mettre place à l'inconfort, que ce soit dans vos croyances, mais aussi dans ce que vous faites habituellement. Si vous avez des kilos en trop, mais que vous êtes en train de manger du fast-food toute la journée et que vous faites pas de sport, du coup vous êtes dans le confort absolu. Vous voulez pas vous mettre dans l'inconfort pour perdre ses kilos en trop, par exemple. Pour devenir une nouvelle personne, il faut tout d'abord se mettre dans l'inconfort et faire des choses qu'on n'a jamais faites. Habitude 2, le cercle du pouvoir. Il faut savoir qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, demandez-vous à présent, quelles sont les 5 personnes que vous côtoyez le plus habituellement et quelles sont les habitudes de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles font de leur vie? Qu'est-ce qu'ils racontent à longueur de journée? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'ils se plaignent? Est-ce qu'ils sont dans le victimisme? Est-ce qu'ils rêvent grand? Dites-vous que toutes ces personnes que vous voyez qui réussissent, elles ont un cercle social qu'elles ont vraiment choisi et pas à hasard. C'est-à-dire que c'est des personnes qui les tire vers le haut. Imaginez-vous avoir des grands rêves, des choses très ambitieuses que vous voudriez dans votre vie et que les gens autour de vous ne vous soutiennent pas. Qu'ils pensent que c'est trop pour vous, que vous êtes en train de rêver, que ça va jamais se produire. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils vont vous tirer vers le haut ou vers le bas? Est-ce que vous pensez que les gens qui réussissent aujourd'hui, ils sont entourés de personnes qui leur disent qu'ils ne sont pas capables? Ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt le contraire? Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de soigner l'environnement où vous êtes et trouver des personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent, qui ont
les mêmes ambitions que vous, la même vision d'avenir et avec lesquels vous pouvez vraiment parler de tout ce que vous souhaitez faire et entreprendre dans votre vie. Habitude 3, le pacte intérieur. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est pas forcément la personne que vous allez devenir plus tard. Pensez à la personne que vous voulez devenir et posez-vous la question, comment est cette personne? Quelles sont ses habitudes? Est-ce qu'elle est disciplinée? Faites un pacte avec vous-même en vous disant que vous allez plus jamais faire les erreurs que vous avez faites et que vous allez devenir la meilleure version de vous-même et travailler tous les jours pour devenir 1% meilleur. Habitude 4, porte-monnaie solide. Comme on le sait sûrement toutes, il faut pouvoir devenir financièrement libre pour ne pas dépendre d'un homme et pouvoir être heureuse, pouvoir choisir ce qu'on veut dans sa vie et pas être avec quelqu'un parce que on n'a pas le choix. Pour pouvoir être vraiment heureuse, il faut être libre et ne pas dépendre d'un homme parce que on est enchaîné à lui. On n'a pas le choix de partir ou pas. Parce qu'on a peur de ne plus avoir d'argent, de manquer, de pas savoir où aller. Alors que, on sait très bien au fond de nous, peut-être qu'on est dans une relation de couple qui n'est pas confortable, qui ne nous convient pas et qu'on veut partir. Mais on ne peut pas parce que on a peur du lendemain, de qu'est-ce qui va se passer et on sent que on est enchaîné, on peut juste pas partir. Et c'est pareil avec les relations familiales. Si jamais vous n'avez pas d'argent et que vous dépendez de vos parents, forcément, il va falloir se plier à leurs exigences, faire ce qu'ils veulent, faire les études qu'ils demandent, ne pas pouvoir choisir pour vous-même parce que vous avez peur qu'il n'y ait pas assez de travail, vous gagnez pas suffisamment pour pouvoir prendre votre indépendance et donc vous êtes enchaîné à des personnes, que ce soit votre couple ou votre famille, alors que ce que vous voulez au fond de vous, c'est vraiment être libre et vivre la vie que vous souhaitez enfin. D'ailleurs, si vous pensez aujourd'hui à créer votre propre projet, à entreprendre, à faire votre propre activité qui va faire en sorte que vous n'allez pas dépendre d'un patron, j'offre en ce moment 30 minutes de coaching gratuite pour toutes les femmes qui veulent se lancer, qui ont une idée ou pas, mais qui savent qu'elles veulent plus dans leur vie. J'ai laissé un lien en dessous où vous pouvez réserver gratuitement ces 30 minutes de coaching où on va vous guider, on va vous aider pour que vous sachiez qu'est-ce que vous pourriez faire comme activité, que vous ayez déjà une idée ou pas du tout. Alors profitez-en parce que c'est gratuit et c'est limité. Donc au moment où je fais cette vidéo, peut-être qu'il y aura plus de place. Donc, faites vite pour réserver cet appel. Donc, je continue avec les habitudes. L'habitude numéro 5, ça va être le non libérateur. On sait que nous les femmes, on est souvent là à se sacrifier pour les autres, pour notre famille, pour notre couple, nos enfants, nos parents, on les fait passer en dernier et on s'oublie souvent. Donc, dire non, ce n'est pas forcément être égoïste, c'est vraiment penser à soi pour pouvoir évoluer, offrir un avenir meilleur à sa famille. Donc savoir dire non au moment où il faut, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas être faible, c'est être puissante justement, c'est penser à soi pour avoir le temps de construire quelque chose qui nous portera des fruits plus tard. Imaginez dire non aujourd'hui pour pouvoir prendre le temps de, par exemple, monter une activité qui va faire en sorte que, au début, ça va forcément vous prendre du temps, mais sur le long terme, en quelques mois, ça va vous donner plus de temps parce que ça va vous permettre de devenir libre financièrement et aussi d'avoir plus de temps parce que vous avez une activité qui tourne et ça vous prend moins de temps que par exemple d'aller tous les jours 8 heures dans un CDI. Apprenez donc à dire non quand il faut, pas tout le temps, juste pour prendre le temps de faire des choses que vous n'auriez peut-être pas pu faire autrement. Faites comprendre aux autres que vous aussi, vous avez besoin de temps pour vous-même. Habitude 6, rétroinspection du corps. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très important de s'occuper de sa santé. Notre estomac, c'est notre deuxième cerveau. Si jamais on a des problèmes de santé, ça vient en partie de là. Ou même souvent de santé mentale. On peut avoir pas mal de problèmes qui viennent même d'une mauvaise alimentation, du sédentarisme. Si vous faites pas de sport, vous ne bougez jamais, ça va être vraiment mauvais pour votre corps sur le court et sur le long terme. C'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui
de bien manger suffisamment de fruits et de légumes, de ne pas manger de produits transformés et de faire du sport. C'est vraiment indispensable. Si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, ça va vraiment commencer par ça, par votre santé. C'est quelque chose que vous ne pouvez absolument pas négliger. Soyez donc honnête avec vous-même et demandez-vous si aujourd'hui vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour être dans la meilleure forme possible. Habitude 7, l'art du détachement. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'adore. J'ai appris vraiment avec le temps à lâcher. Parce que avant j'étais quelqu'un de très nerveux, je voulais vraiment tout contrôler. Quand il y avait un imprévu, j'étais en stress, je savais pas gérer mes émotions. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes. On est plus émotionnel que les hommes, ce qui fait donc en sorte que on puisse se laisser submerger par des émotions alors qu'on devrait les contrôler. Et ça, c'est super important d'apprendre à faire ça, que ce soit avec le développement personnel. Il faut vraiment être maître de ses émotions et ne pas réagir de manière disproportionnée à la moindre occasion. C'est vraiment hyper important d'être maître de soi. C'est pourquoi il faut vraiment apprendre à se détacher des choses, apprendre à se détacher des émotions, d'un résultat, de certaines attentes. En fait, je dirais même, et ça c'est quelque chose que j'applique dans ma vie, plus vous vous en fichez, plus vous allez être heureuse, parce que ça va mieux se passer. Quoi qu'il en soit, vous n'avez jamais à 100% le contrôle des choses. Donc pourquoi s'en faire alors que le résultat il va être le même, voire pire? Apprenez tout simplement à vous en foutre. Vous allez voir, votre vie n'en sera que mieux, parce que le fait de ne pas savoir se détacher, ça apporte énormément de souffrance. Et les choses, elles vont toujours mieux aller quand vous laissez faire. Alors, ça veut pas dire pas faire les choses bien, pas se préoccuper, non, mais plutôt lâcher ses sentiments, laisser aller, avoir la foi que tout ira bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, si toutes ces choses-là résonnent aujourd'hui avec vous et que vous voudriez devenir une meilleure version de soi-même, changer votre présent pour une vie que vous rêvez mais que vous ne savez pas comment faire parce que ça vous semble inatteignable, avec mon équipe, on vous offre 30 minutes de coaching gratuite pour vous guider et vous aider dans ce pas, pour vous donner de la clarté et tout simplement vous donner des idées sur ce que vous voulez faire selon les objectifs que vous voulez atteindre. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous voulez devenir libre financièrement, peut-être que vous voulez quitter un travail qui ne vous plaît plus, peut-être que vous voulez juste avoir un complément de revenus pour pouvoir passer plus de temps auprès de vos enfants, peut-être que vous voudriez créer une marque, un projet, engager quelque chose qui vous tient à cœur. Peu importe, on va vous aider à savoir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place sans aucun engagement. C'est vraiment 100% gratuit et c'est limité. Alors tant que c'est encore disponible, n'hésitez pas à cliquer en bas de la vidéo, à réserver votre créneau, à remplir le petit questionnaire, ça prend juste 1 minute et on se voit de l'autre côté pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même, celle qui vous inspire et que vous voyez peut-être à la télé, au réseau ou peu importe. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donné des conseils concrets pour avancer dans votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne car je vais vous donner beaucoup de conseils qui vont vous servir et vous aider à avancer dans la vie. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!